Yay! Salut les flemmards, les flemmardes et les autres aussi. On se retrouve aujourd'hui sans artifice dans le jeu, du pauvre. Notre rendez-vous, merde, hebdomadaire, c'est par semaine. Alors, si vous allez donner du jeu sur d'autres plateformes, vous allez commencer une nouvelle. Vous n'avez pas? Oui. France? Oui. CGU? Ah oui. Avis de confidentialité? Ah oui. Je n'ai jamais lu ou regardé. Avez-vous déjà lu le manga Yu-Gi-Oh d'origine ou regardé l'anime? Je l'ai déjà lu ou regardé, oui. Avez-vous déjà lu le jeu de cartes Yu-Gi-Oh? J'ai déjà joué avant, oui. Avez-vous déjà entendu parler de l'application Yu-Gi-Oh! Duel Link? Euh, J'en ai entendu parler. Mais non, j'en ai jamais entendu parler. Oui! Bienvenue dans Yu-Gi-Oh! Master Duel. Devenez le meilleur duelliste du monde. On se retrouve sans artifice, hein. J'ai fait le jeu du pauvre, sans lumière, sans rien, on s'en balex. Je vais mettre une petite lumière. En même temps, j'ai qu'une lumière, hein, parce que je vous rappelle. Est-ce qu'on le dit assez que nos conditions de streaming sont un peu éclates? Je le rappelle, hein, que euh, déjà qu'on n'a pas de studio évidemment pour tourner, donc on tourne dans la chambre. Entraînement one. Allez, passez, complétez. Attendez, je complète tout ça. Peut-être que faut pas, hein. Entraînement une étoile. Attendez. On va le jouer quand même. On va le jouer. Jouer en deuxième. Ordre du jeu, jouer en deuxième. Oui, que nos conditions de stream, elles sont vraiment, mais vraiment lamentables. Ok, let's go, c'est parti, le duel. Réduisez les life points de votre adversaire à zéro. Ouais, c'est bon ça. Draw phase, stand by phase, main phase 1, hand phase, yes, don't chew, don't change. Draw phase. Point de carte. Appelez le calice. Appelé par le calice. Se battre contre les mecs d'autorité et sans fin. Ouais, c'est bon. Vous avez pioché une carte monstre. Oui. Invoquez le monstre. Oui. Stand by. Oui. La bataille contre mec souris et sans fin. Alors, je le mets où? Mais je le mets là? Je peux pas. Invoquer. Sélectionnez une position pour appeler, pour appeler par la calice du monde. Ok. Vous, passons à la battle phase et essayons d'attaquer. Passons à la battle phase et essayons d'attaquer. C'est quoi ça? Battle. Essayez d'attaquer un monstre. Battle phase. Attaque! Pardon. Ah, pardon. On attaque! Ouh, je l'ai fumé! Terminez votre tour. Ok, donc là en fait, ah, main 2 c'est quoi ça? Sélectionnez la phase à laquelle passer. Sélectionnez end. Ok. Ok, end phase. Ok. Don't change. Draw phase. Standby phase. Main phase. Oh purée, 1008. Ça veut dire qu'on va s'annuler. Ok. Pioche une carte. Mais pourquoi j'ai qu'une carte de base, j'en ai pas 5? Détruisez le monstre face recto contrôlé par votre adversaire avec la plus haute def en cas d'égalité, vous choisissez. Du coup, vous allez piocher une carte magie. Activez la carte magie. Je fais semblant, c'est moi, alors que c'est complètement le tuto qui me fait gagner. Détruisez le monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Activation des faits. Voilà, monsieur, ça dégage. Et moi, j'ai le champ libre. Cartes magie sont principalement utilisées pendant votre tour. Passons à la battle phase et essayons d'attaquer. Ok, monsieur. Donc, je suis obligé d'aller chercher ici la battle phase. Donc, lui, attaque. Boum, direct attaque. Et ça dégage, je le gagne du coup. 1800, il n'y avait que 2000 PDV. Oh là là, mais quel monstre, mais quel monstre. Je sais ce que vous vous dites. Premier partenaire de duel. Je sais ce que vous vous dites. On va passer à un challenge plus élevé. Mais écoutez, alors, apprenez comment jouer à un Master Duel. Ici, vous apprendrez comment utiliser les cartes pièges et cartes spéciales qui sont efficaces dans le cimetière. Jouez! Jouez en premier. En oui. Ok. Donc, j'ai deux cartes. Réduisez le life points de votre adversaire à 0. 4000 il a. Stand by phase. Essayez d'utiliser une carte piège. Prenez une carte piège.
Ciblez un monstre face recto que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour. On gagne 400 en attaque. Durant votre tour, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre face recto que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour. La cible attaque 800 d'attaque. Putain, truc de fou ça. Et invoquer un monstre. Ok. Ok. Mais je comprends pas, c'est une carte piège. Et ça me piège pas. Ah, si je veux jouer, il faut que je rentre en... Ah non, il faut que je finisse. Parce que l'autre, il a pas joué. Prophase. Ah, parce que lui, il va avoir plus d'attaque. Et ouais, c'est ça, il va avoir plus d'attaque. Votre adversaire a déclaré un combat. Activez l'effet d'une carte. Et oui. Activez une carte piège avant que votre monstre ne soit détruit. Bien sûr. Donc en fait, choisis. Et boum. Ok, c'est pour ça que c'est une carte piège. Sélectionnez le monstre dont vous souhaitez augmenter l'attaque. Bah, ce sera lui, hein. Boum. Juste contre. Du coup, il meurt. Ah oui. Ah oui, good job. 1600. Et du coup, là, vu qu'il est au cimetière, non, je sais pas. Chevalier épée. Alors ça, c'est incroyable parce qu'ils ont mis les accents, hein. Ah ouais. Activez héritier talentueux dans votre cimetière. Et ouais, c'est ça que je disais tout à l'heure. Activation d'effet. Boum. Sélectionnez. Sélectionnez le monstre dont vous souhaitez augmenter l'attaque. Boum. Ce sera lui. 2400. Et lui, votre monstre a été renforcé par une carte de votre cimetière. Invoquez un autre monstre. Ah ouais, j'ai l'impression que les parties elles vont super vite du coup. Et là, les gars, passons à la battle phase et essayons d'attaquer. Là, je vous dis, c'est fini pour tous les deux. Essayez d'attaquer avec un monstre. Battle phase. Ça dégage. Oh là là. Biche, biche. Ok, pas mal. Le vagabond. Appelez-moi le vagabond. J'ai un truc. Excusez-moi, hein. Voilà. Voilà, voilà. Ok, bah c'est parti, hein. Donc là, on va faire un vrai combat normalement. Objectif. Deck de structure, deck de départ. La liste des decks obtenus peut être confirmée dans la liste des decks de structure. Objectif 1. Appliquons ce que nous avons appris dans les deux derniers chapitres dans un duel. Pour ce duel, chaque joueur commencera avec 4000 LP. Réduisez les LP de votre adversaire. Bah let's go. Let's go. Le tuto qui est assez rapide en fait. Bon alors après ceux qui savent jouer à Yu-Gi-Oh, je pense qu'ils en ont pas besoin. Attends mais pourquoi j'ai deux pioches là? Pourquoi j'ai deux pioches? Ça je comprends pas moi. Vous avez appris les bases du dueliste. Ok. Maintenant, rappelez-vous tout ce que vous avez appris jusqu'ici. Ok. Ok. Pourquoi ils mettent ça en doré, je comprends pas. Durant votre tour, uniquement tous les monstres que vous contrôlez gagnent 300 d'attaque. Durant le tour de votre adversaire, uniquement tous les monstres que vous contrôlez gagnent 300 de def. Ok. Donc, ciblez une magie piège contrôlée par votre adversaire, détruisez la cible, puis vous pouvez poser une magie piège depuis votre main. Donc ça, je peux poser. Détruisez le monstre face recto contrôlé par votre adversaire avec la plus haute def. Donc ça, je peux poser aussi. Ça, je pose. Et pourquoi elle est allée en haut? Ah oui, ok. Lui a combien? 1600 et lui 1800. Appelé par la calice du monde. Hop, on va le poser. Non! Non, 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 je voulais le poser en mode attaque. Merde. Putain, je suis un geek. Parce que poser égale forcément mode défense. On peut pas le poser face cachée en mode attaque. Le carte exorcisme activez, voulez-vous faire une chaîne? Ciblez une magie pièce contrôlée par votre adversaire, détruisez la cible. Mais ça fait quoi? Ciblez une magie recto ou une magie posée sur le terrain, détruisez la cible si c'est une magie. Si c'est la cible posée, révélez-la. Bon. Allez, on va lui virer, même si ça sert à rien. Chain! Resolve. Ok, il n'y a aucune carte valable dans votre main. Très bien. La magie fait effet. Comment ça? Eh ouais, mais je suis trop con. Je crois que je vais mourir, hein, parce que je joue comme une bite. 1600. Lui, il a combien, lui? Les deux ont 1600. Donc lui, je vais l'invoquer. Et je vais battler lui. Battle. Attaquer. Oh là là, moins 100, ok.
Une sous-espèce découverte, ok. Et moi j'ai quoi? J'ai un truc spécial? Les fréquences d'énergie? Non. Main 2. Main phase 2. Ah, je peux utiliser ça. Durant votre tour, uniquement tous les monstres que vous contrôlez. Ah, ok, ouais. Je vois. Il y a une espèce d'entrephase entre les phases. 1000, ok. Durant la phase, si cette carte a été invoquée normalement, vous pouvez sacrifier cette carte. Putain, il va trouver un truc de fou là. Qu'est-ce qu'il fait? Si votre adversaire contrôle exactement 3 cartes, activez un de ses effets. Ce tour, chaque fois, je suis pas suivi. Sacrifiez un monstre puis cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Ok, donc ça je peux le poser normalement. Voilà. Lui, je peux l'invoquer. Voilà. Ça, c'est quoi ça? Invoquer spécialement. Oh! Oh, je savais pas ça, qu'on pouvait faire ça. Venez, on invoque spécialement lui là. Vas-y, ok. Invoquer spécialement. 6 et 2. Ça veut dire quoi ça? Ok, vas-y, je suis chaud. Hein. Ah ouais, je l'invoque. Sélectionnez une carte envoyée cimetière, boum et boum. Alors là. Ah, je peux envoyer que elle? Confirmé? Ah bah non, je suis obligé de faire les deux en fait. Ok, et donc là, position d'attaque face recto. Sélectionnez une position pour puissant guerrier. Ça fait quoi si je le mets là? C'est ça que je comprends pas. Si je le mets tout devant. Et là, je peux attaquer normalement. Battle. Bon, j'espère qu'il va pas me buter. Ouh là 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 là. Il s'est pris moins 2200. Ok. Alors, à chaque fois, je dis que je vais noter les jeux. Votre adversaire a réussi à invoquer normalement un monstre. Activez l'effet de carte. Bah, bien sûr, on l'active. Allez, ça dégage. Sélectionnez le ou le monstre à sacrifier. Quoi? C'est mon monstre que je dois sacrifier? Ah, j'avais pas compris. Sacrifiez un monstre puis cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Retour, 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 retour. Putain. Non. Non. Pourquoi est-ce que je suis si bête? Gros phase, allez, drop un monstre. Ok, c'est bon. Oh non, il est que défense. On va le poser, on va le poser. Aïe aïe aïe. Bon. Bah, c'est bon, on end phase direct. C'est quoi ça? Sacrifier un monstre. Voilà, là il se prend 300 de dégâts. Turn change. Gros phase. Alors là, faut vraiment lire les cartes pièges. Hein. Alors, cibler un monstre face recto que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 400 attaques. C'est nul. On va le poser quand même, mais c'est nul. Allez, end phase. On me dit pas qu'il va faire un super monstre là. Votre adversaire a réussi. Ah non, ça pas besoin. L'effet de la carte Grand Esprit est activé. Faire une chaîne. C'est quoi Grand Esprit là? C'est quoi, s'il vous plaît? Une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez retourner cette carte en position de défense face verso. Ah, ok. Bon, par contre, s'il faut tout le temps écrire, s'il faut tout le temps faire annuler à chaque fois qu'on pose une carte, activez cette carte en ciblant un monstre dans votre cimetière. Invoquez spécialement la cible en position d'attaque lorsque cette carte quitte le terrain détruisez le monstre. Alors ça va nous sauver la mise, je te le dis. Mais je peux pas l'utiliser ça? Battle mode. Pourquoi est-ce que je peux pas l'utiliser? Ça, je comprends pas. Je peux l'utiliser maintenant? Ça, je peux l'utiliser, mais pas l'autre. Ok, bon. Ok, ça, j'utilise. Ok. Et là, j'arrive avec lui. Oh lolo, j'arrive comme ça, là. Ciblez un monstre normal non jeton que vous contrôlez, sacrifiez le monstre normal. La carte chargée est activée. Voulez-vous faire une chaîne? Ciblez un monstre face recto que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 400. Je crois que j'ai mal fait. Parce que j'ai mis à la fin de ce tour. Et donc,
Oh, mais quel enculé. Excusez-moi hein, pour la vulgarité. Mais on va jamais s'en sortir, putain, c'est un combat simple. Si vous ne contrôlez aucun monstre, invoquez spécialement monstre normal de max niveau 4 dans le deck. Posez. Posez. Ah ouais, activation d'effet. Ouais, ça sert à rien. Hein. Mais je sais pas combien de temps on peut... Non. Aucune idée. Allez, end. Je crois que je galère pour rien. Plus on avance, plus il met ses cartes, lui. Oh. Allez, mon truc. Ok, 1600. Je me rappelle plus du tout combien il a. Gagne 400 attaque tant que vous avez max une carte dans votre main. Si vous ne contrôlez aucun autre monstre, les effets de monstre flip détruits au combat avec cette carte sont annulés. Je l'invoque. Mais comment ça? Il dit j'ai 2000 alors que j'ai aucune carte dans la main. Putain, j'aurais dû attaquer, je suis con quoi. Une fois par tour. Et lui, il a combien? 500, 1500, c'est bon, je vais le fumer. Ok. Donc elle, je la pose en face verso direct. Boum. Et lui... Non, je vais pas changer sa position. Je passe en mode battle. Ah, j'espère qu'il va pas me le fumer. Oh punaise, augmente la défense d'un monstre de 500. Ok, bon, c'est égal, on perd pas de vie. Ok, très bien. On finit. Phase de pioche. Mille attaques. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il est bête. Ok. Là, je vais pouvoir les buter là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me fait ça lui? Lapi fait ce qu'il aime, il n'aime plus sortir à la recherche de tous ses amis. Cette carte combat un monstre non normal, cette carte gagne 500 attaques. Attendez. Mais qu'est-ce qui se passe? Invoquer. Et ça sert à quoi déjà? Ah oui, ça sert à faire ça. C'est quoi ça? Le dragon Koshi Koshi. Ok. Battle. Et bien là, on va finir le combat. Boum. Final blow. Eh bien, c'est une victoire, les amis. Alors franchement, sincèrement, le jeu, il est bien. Il est pas aussi abusé que les nouveaux Yu-Gi-Oh, j'ai l'impression. Après, je pense que ça, c'est le deck qu'on m'a prêté. Je pense que on commence avec un deck plus nul que ça. Et il est pas comme tous les autres Yu-Gi-Oh, genre la magie elle contre la magie, t'arrives, tu mets direct le monstre super fort et tout et tout. Alors après, peut-être que c'est parce que je suis au début aussi que c'est pas comme ça, mais peut-être que les parties de haut niveau. Ah, donc là, je choisis mon deck. Bon, effectivement, c'était ça. Hein. Génération de liens, puissance du dragon. Bah, vous savez ce qu'on va prendre. Bon, puissance du dragon, synchro de l'alliance, ou génération de liens. Ah, quoi qu'il a l'air pas mal, génération de liens. Ah non, on veut le dragon, nous, on est Kaiba. Mais oui, le dragon blanc aux yeux bleus. Mais oui, bah oui, 3000, 2500. Bah oui, bah oui. Est-ce qu'on peut modifier les decks d'ailleurs? Dragon à 5 têtes, dragon à 5 têtes, oh là là, roi dragon, et roi dragon, roi dragon, roi dragon. Ah mais attendez, on peut regarder 2300, 1300, mais qui a envie de ce deck là les gars? Je me le demande. Allez, ça dégage. Et lui, 2300, 2000, oh. Et qui a envie de ce deck là aussi? Non, nous on veut la puissance. Voilà, alors c'est peut-être un jeu auquel je rejouerai par exemple. Copier vers mon deck. Alors certainement pas en vidéo, veuillez saisir un nom. Ah, nous c'est Albibiche, hein. C'est Albiche, si ça marche. Ok. Ben voilà, nous ce sera Albiche. Oh, 10 gigas de données sont téléchargées. Oh là là, c'est beaucoup quand même, hein. Bon, les flemmards, les flemmardes et les autres aussi, c'était un jeu très cool. Ça nous a fait plaisir. En tout cas, vous pouvez y jouer avec 0 € sur le compte en banque. Il se trouve sur Steam. Donc en fait, sur Steam, il faut que vous alliez pardon, dans la catégorie free-to-play. Donc vous téléchargez Steam, vous allez dans la catégorie free-to-play. Vous avez pas mal de jeux, dont ce Yu-Gi-Oh là.
qui, je pense, est un jeu sur lequel on peut jouer très longtemps, à mon avis. Et d'ailleurs, pour ceux qui kiffent Yu-Gi-Oh, bah, faites-vous plaisir. Les flemmards, les flemmardes et les autres aussi, je vous fais des gros bises et je vous dis en attendant la prochaine, n'oubliez pas, flemmardez bien.